Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un nouveau Lego Former, Compact. On m'a donné l'idée du nom hier et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc Compact est un petit Lego Former que j'ai fait à partir de quelques nouvelles pièces, et ensuite j'ai fait plusieurs ajouts. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose pour m'entraîner à utiliser des pièces que j'avais pas avant. Donc voilà, vous pouvez voir ce qu'il donne à côté d'une mini-figurine, vous pouvez voir qu'il est relativement petit. Alors donc Compact c'est lui, et ça c'est un accessoire. Voilà, une sorte de petit tank, et donc nous avons Compact qui est le petit buggy. Voilà. Donc, le petit buggy, voilà ce qu'il donne. On a une sorte de petit cockpit ici en marron, pourquoi pas. La seule autre pièce que j'avais comme ça, c'était en vert, donc ça donnait moins bien, je trouve. Donc nous avons 4 petits trous, mais qui ne tournent pas, voilà. Je pense qu'avec un petit remold, on pourrait en faire une sorte de buggy lunaire, par exemple. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas, un jour. Voilà, donc on peut voir déjà qu'il y a la tête qui est derrière. La transformation est très simple, hein, donc désolé. On voit des petites pièces ici qui sont pas forcément très jolies, mais bon. Donc voilà, et le petit tank à côté, donc qui lui sert d'artillerie, tout simplement. Vous pouvez voir les poignées donc, de chaque côté. Ainsi, donc avec les deux canons. Comme ça. J'aime bien la forme, le fait qu'ici soit sur un angle, ça donne bien. Ça fait un peu comme une sorte de overtank. Overtank. Ouais bon, c'est pas grave, un tank qui vole. Donc voilà. Avec en plus les petites aérations ici sur le côté, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Voilà, donc il est très simple. Hein. Au niveau de la transformation en robot, donc on va prendre ces pièces-là qui vont former les jambes et on les ramène vers l'avant. Comme ça. Et on va retourner pour former les pieds, tout simplement. C'est très simple. Voilà. Comme ça. On peut ramener la tête vers le haut et on peut venir tirer, donc bouger les roues comme ça, les ramener vers le haut et vers le bas comme ça. Donc ça donne un petit truc sympa. Comme ça fait vraiment sortir les roues sans trop les bouger. Je sais pas, je trouve que le concept est plutôt pas mal. Et donc là nous avons Compact en mode robot. Donc ça pourrait être un Micromaster, pourquoi pas un Minicon, mais voilà, c'est un Transformers qui est assez petit. Donc voilà, par rapport à une mini-figurine. Et vous pouvez voir évidemment que ce n'est pas très grand. Voilà, donc au niveau des articulations, on a la tête qui peut tourner évidemment, qui peut regarder en haut et en bas. Les épaules qui peuvent se lever à cet endroit-là et aussi à celui-là, ça peut plus servir de coude. Ça peut évidemment faire 360 degrés ici. Et puis donc comme j'ai dit, ça bouge là, donc on peut faire quelques trucs sympas. Comme ça. Et donc au niveau des jambes, ça ne va que vers l'avant et vers l'arrière, et on peut un peu tourner les pieds. Voilà. Donc il peut prendre il peut aller contrôler l'artillerie, comme ça. L'artillerie donc peut bouger un peu les canons vers le haut, mais c'est à peu près tout ce que ça peut faire. Voilà. Enfin, ce n'est pas vraiment tout, parce que donc Compact se combine avec son artillerie. Et oui, ça fait une sorte de super mode, voilà. J'ai vraiment inventé ça très rapidement, déjà ça fait plusieurs semaines qu'il est là et que je dois faire la vidéo, mais vu que j'avais pas de nom, je ne pouvais pas la tourner, dommage parce qu'il a quand même pas mal de pièces intéressantes. Mais donc voilà, le Lego Former a été créé assez rapidement, et donc pour transformer le petit tank artillerie en plus gros robot, donc ce qu'on doit faire c'est prendre ici en dessous, ramener comme ça, on a un ratchet ici pour le ramener droit. Pareil donc de l'autre côté, on ramène ça vers le bas, ça comme ça, je vais tirer un peu ici parce que c'est... voilà. Et là, une étape très sympa, on vient prendre ces pièces-là, donc avec les pièces bleues derrière, et on ramène entièrement derrière, ce qui ramène en même temps les poignets dans le dos, comme ça, et comme ça, voilà. Et donc là on a
on a le super mode qui est prêt. Plus qu'à mettre compact dessus, et pour le mettre, on vient prendre les bras, les ramener vers le haut, et ainsi, comme ça. Et voilà. Donc, ainsi, pour avoir les roues qui forment un peu des sortes un torse qui donne assez bien. On peut ramener donc les pieds vers l'extérieur et les ramener là où ils étaient. Attendez, là où ils étaient en mode alternatif. Je vais juste bouger les roues pour que comme ça on puisse les ramener par rapport aux pieds. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, plus qu'à mettre donc l'arrière sur les pièces ici avec un seul plot. Comme ceci. Et voilà, nous avons compact en super mode, prêt à aller taper ce qui était plus grand que lui avant. Voilà, et je trouve que ce mode-là est vraiment le meilleur mode des trois de compact. Donc on a quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien... C'est pas forcément très bien proportionné. C'est vrai qu'il a des jambes qui sont assez longues, des épaules qui sont très larges et un corps qui est très bas en fait. Ça fait très plat. Mais j'aime bien le fait qu'il y ait les roues ici, ça donne bien. On peut aussi, par exemple reprendre les roues et les ramener un tout petit peu plus haut pour donner mieux, mais bon, je préfère les mettre comme ceci. En fait, ça dépend un peu de comment je le transforme. Généralement, je ne transforme pas deux fois pareil. Mais donc voilà. Au niveau des articulations, la tête, c'est exactement la même, mais maintenant, le fait que le cou soit grand, ça aide mieux au niveau des proportions. On peut faire bouger les bras vers l'avant et l'arrière, comme ça. Les ramener sur le côté, on a un coude cette fois-ci. Les jambes vont vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté un peu. On a on a un genou qui peut même se plier à l'envers, mais ça sert à rien, et ça tourne à cet endroit-là. Voilà. Pour la comparaison avec la mini-figurine, voici, vous pouvez voir que c'est déjà beaucoup plus grand. Ça me ferait presque penser à une sorte d'armure pour, d'exosquelette pour un humain, par exemple, faire en sorte que cette pièce-là se détache pas et qu'en fait il y a un humain à l'intérieur, enfin, par exemple, pour un projet plus grand, ça pourrait faire un peu le même style. Mais bon, ça reste quand même un Transformers normalement. Je n'ai pas du tout d'ailleurs d'histoire pour le Transformers. Et donc justement, comparaison avec un Transformers, voici la Legends Slash de Power the Primes que j'ai fait en review, normalement il n'y a pas très longtemps. Bon, à l'heure où le Lego Farmer est en train de tourner, je n'ai pas encore tourné la review de Slash, mais normalement elle devrait sortir avant le Lego Farmer. Voilà. Donc vous pouvez voir évidemment que c'est plus grand qu'un Legends, enfin plus grand qu'un Legends féminin. Voilà. Donc je trouve que Compact dans ce mode-là est vraiment très sympa. Ça fait vraiment... ça donne vraiment bien, simplement, avec les roues qui sont à cet endroit-là, et le fait qu'on ait aucune autre roue ailleurs. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a quasiment aucun backpack. D'ailleurs, en regardant bien ici, vous pouvez voir déjà les pièces qui ont été utilisées à cet endroit-là. A noter qu'à l'intérieur, les pièces qui sont utilisées, ce sont... voilà. Ce sont les mêmes pièces que les pièces qui sont utilisées au niveau des jambes du petit mode. Donc voilà, vous pouvez déjà voir comment c'est fait. Comme ça, au moins, si jamais vous voulez le faire, vous n'avez même pas besoin des instructions, juste à regarder ici et vous saurez. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué dans cette construction. Vous pouvez la reproduire chez vous sans avoir à me demander des instructions. Comme ça, au moins, je n'ai pas besoin de faire le modèle sur Lego Digital Designer. J'ai déjà besoin de faire le prochain Lego Farmer qui arrive. Mais voilà. 8 minutes, c'est beaucoup trop long pour un Lego Farmer aussi petit que ça. Donc, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez trouvé, si vous avez aimé ce Transformers. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou si c'est pas forcément bien. À savoir que j'ai mis à peu près 30 minutes à faire ça, à peine. Donc voilà, c'était vraiment un Lego Farmer pour dire que je me suis entraîné avec de nouvelles pièces, donc qui sont les petites pièces qu'il y a au niveau des épaules, qui sont des pièces avec un seul plot et la petite barre de la même taille que celle-ci. Et la pièce ici, ça avec la barre à cet endroit-là, mais qui n'a qu'un seul plot. Pièce qui donc sera très très pratique pour de prochains Lego Farmer, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce Lego Farmer vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, parce que ça c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Les j'aime, je m'en fous un peu. Mais c'est vraiment les commentaires qui me font plaisir. J'aime bien voir les remarques que vous avez à faire sur les Lego Farmer. Donc n'hésitez pas non plus évidemment à vous abonner si vous en avez envie. Mais vous devez déjà connaître si vous naviguez un peu sur YouTube. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour d'autres... pour des nouvelles de tout ce qui se passe en Transformers et pour voir aussi mes sujets de collection et de Lego Farmer.
N'hésitez pas non plus à regarder les chaînes des vidéastes Transformers se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et donc voilà, on devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanfarmer un jour, Fanfarmer toujours, allez salut.